Les images satellites sont sans appel. Voici Mayotte avant et après le passage du cyclone Chido. Débris et morceaux de tôle jonchent le sol. Les dégâts sont considérables. Un tiers de la population de l'île vivait dans des habitations précaires, entièrement détruites par le passage du cyclone. L'heure est au déblayage, dans l'attente de l'aide humanitaire. Les personnels que nous avons vus, gendarmes, sécurité civile, militaires, et nous sommes contents d'employer, sont tous mobilisés pour renforcer dans l'esprit qui était le nôtre d'envoyer sur place d'ici mercredi à peu près 1000 personnes sur zone pour aider. La situation sanitaire se dégrade d'heure en heure, l'eau potable commence à manquer et l'unique hôpital de l'île a été très endommagé par le passage du cyclone. Le but, c'est de monter un hôpital de campagne à l'identique d'un hôpital français, en partant des urgences jusqu'au bloc opératoire et à la stérilisation, avec un pôle mère-enfant, des sages-femmes, des puéricultrices, de la réanimation, etc. Sur l'île de la Réunion, distante de 1400 km, les habitants se mobilisent pour mettre en place des collectes alimentaires qui devraient ensuite être acheminées vers Mayotte. On est sur un territoire aussi où fondamentalement les gens ont bon cœur et donc l'idée c'était de pouvoir organiser l'élan de générosité citoyenne, le structurer par l'intermédiaire du CCAS et donner un espace commun où les gens peuvent venir déposer là aussi collecte ciblée sur l'alimentaire et ensuite nous charger nous avec les autorités de l'acheminement. Un pont aérien entre les deux îles de l'océan Indien a déjà permis d'évacuer les premiers patients en situation d'urgence et de faire parvenir à Mayotte du personnel et certains équipements. L'Élysée a annoncé la mise en place d'un couvre-feu dès ce mardi de 22h à 4h locales, une mesure visant à éviter les pillages.